Plongez dans l'au-delà pour commencer 2024. Bonjour Emmanuelle de Boisson. Vous êtes cette écrivaine qu'on adore avec ses livres formidables, ses romans, ses essais. Vous êtes journaliste et là vous publiez un coup au cœur. C'est notre coup de cœur ce livre pour commencer l'année. D'abord je vous souhaite tous mes voeux Emmanuelle. Vous aussi, Patrick, vous avez, tout le monde aussi. Ouais, vous avez connu l'au-delà. Donc vous allez pouvoir nous dire ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière avec ce livre. Je vais vous dire, j'ai fait ce voyage-là. Ouais. Un aller-retour, heureusement. Mais je vais vous raconter. Ouais. C'était un bel voyage. endroit. Non, mais parce que tellement bel endroit que j'avais pas envie de repartir, pour tout vous dire. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, vous allez nous parler de la mort, mais c'est pas triste. Non, pas du tout. Au contraire. La mort est un... J'aime pas le mot mort, c'est juste un départ, un voyage, un passage, presque une libération vers un endroit absolument de grande beauté et d'un amour fou. Voilà. Ouais. C'est l'amour qui domine là-bas. Je vais vous le décrire. C'est ça qui est formidable. Le 7 février 2022, vous êtes morte. Et pourtant, c'est bien Emmanuelle de Boisson que j'ai en face de moi. Oui. Oui, c'est pas un fantôme. Oui. C'est bien moi. Ben moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tranquillement chez moi, j'avais aucun signe annonciateur. Hein. Je fumais des petites clopes, je rendais, j'avais fait 2-3 nuits blanches, j'avais été prendre un verre avec un éditeur, et heureusement, je rentre à la maison, il y avait mon compagnon. Je lui dis, j'ai mal au dos. Bon, je m'allonge, je prends un Doliprane, normal, et puis... il me trouve un peu pas bien. Et il me dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, j'ai envie de vomir. Et là, ce signe-là, il se souvenait que dans un roman, une femme qui avait envie de vomir avait fait un infarctus. Et il a eu le réflexe, à ce moment-là, quand il a vu que je devenais un peu grisâtre, d'appeler le SAMU tout de suite et de commencer, à peine avait-il eu le SAMU, un massage cardiaque. Oui. Et j'ai eu le temps de lui dire, je vais mourir. Je lui ai dit, je vais mourir. Et j'ai perdu connaissance. Et mon cœur s'est arrêté. Oui. C'est ça qui est absolument dingue. Donc ça s'est passé, moi je m'en suis pas aperçue, pour tout vous dire. Comme si j'avais été protégée. Je me suis aperçue de rien. J'ai une chose de protection naturelle qui s'est mise en place. Je sais pas ce qui s'est passé juste avant. On a dû tout me raconter. Vous auriez presque dû, hélas, mourir. Ah oui, je devais mourir si je n'avais pas été là, si je n'avais pas eu ce réflexe et si je n'avais pas su faire ce massage cardiaque. 8 électrochocs. Alors d'abord, il a fait un massage pendant 15-20 minutes, le temps que les pompiers arrivent. Et pour lui, c'était une scène de guerre. Vraiment, hein. Parce que je vivais plus, quoi. Alors il faut faire ça très 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 fort, hein. Et pas attendre, parce qu'au bout de 4 minutes, le cerveau n'est plus irrigué. Donc il faut être très rapide. Les gestes qui sauvent sont essentiels. Et puis effectivement, le SAMU est arrivé, les pompiers m'ont fait 8 électrochocs. Ils ont bien persévéré. Ouais. Voilà. Il n'était pas obligé d'ailleurs, hein. S'ils n'avaient pas persévéré, c'était terminé. Ah, quelquefois, ils arrêtent parce qu'ils ont peur des séquelles. C'est ça le problème, souvent. C'est que quand vous attendez trop longtemps pour la réanimation, hein, les médecins le savent, il y a des risques importants de perte de mémoire, de mouvement, etc. Moi, j'ai eu de la chance. Oui. On m'a emmené en ambulance à Cochin, à l'hôpital Cochin, et là, j'étais en réa pendant 8 jours. C'est ça. Et vous le racontez dans ce livre, voilà. Qui est un roman, hein, qui s'appelle donc Un coup au cœur, qui est formidable parce que c'est un livre de vie, c'est un livre d'espoir, c'est un livre lumineux quelque part. Oui, c'est vrai. Ben, merci de le dire parce que c'est ce que je voudrais, surtout qu'on ne pense pas que c'est un livre triste, un livre sur la mort, c'est le contraire. Parce que d'abord, je suis vivante, une survivante, et c'est un livre essentiellement d'espoir. Parce que c'est un livre de reconstruction, et d'une très belle reconstruction, et un espoir aussi pour tout le monde, puisqu'on a tous peur de mourir quelque part. On sait que ça va nous arriver. Et je donne, je vais raconter ce qui m'est arrivé, qui est très réconfortant. Mais je veux citer par exemple un extrait du livre. Vous dites, les ailes déployées, je plane au-dessus des prairies, des lacs, des forêts qui parsèment ces sommets arrondis lorsque j'aperçois mon père dans un champ d'herbes blondes et je retrouve mon père dans son costume traditionnel. Parce qu'au fond, ce que vous nous racontez, ce sont des visions qui vous sont apparues à ce moment-là. Alors, il y a des visions qui me sont apparues pendant les débuts de réveil de coma. Il y a eu 3 tentatives de réveil. Imaginez, les proches, ils ne savaient pas si je m'en sortirais. On a essayé et je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai envie de dire, j'étais trop bien là-bas. Et donc là, j'ai eu des visions. Mais ce qui est le fil conducteur de ce récit romanesque, c'est en fait les 30 minutes d'arrêt cardiaque. C'est à ce moment-là que me sont revenues de façon très précise et elles m'ont hanté des images, des sensations tellement fortes, mais tellement
que j'ai vraiment vécu ces moments-là. C'était la preuve que j'avais vraiment été là-bas. Parce que c'était pas comme un rêve ou une hallucination. C'était des moments, mais vraiment avec... Je m'en souviens encore maintenant. Je peux tout vous raconter comme si j'y étais. C'est ça. Et c'est ça. Et je sais que ça s'est passé au moment de ce qu'on appelle la mort, les 30 minutes d'arrêt, qui n'est pas la même chose que pendant le coma. Et ça m'a hanté. Et c'est un jour, un moment, en allant voir... en allant lire un livre qui s'appelle « Les 7 bonnes raisons de croire au l'au-delà », j'ai commencé à lire des témoignages que je me suis sentie soulagée. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai vécu, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Oui. J'ai découvert que j'avais vécu ce... Et vous avez découvert, et on le voit avec votre sourire radieux, parce que je vous cite encore, que la mort était peut-être belle. Vous dites, la mort, mon amour, parfois me reviennent les délires à la lisière de la folie, traversée durant mon coma, qui particulièrement est irrésistible au-dessus des abysses. C'est qu'au fond, il y avait quelque chose de jouissif presque. Ah oui, carrément. Ben, c'était extraordinaire, c'était... D'abord, je suis partie, j'ai eu vraiment l'impression d'ouvrir une petite porte dérobée. Vraiment, c'était tellement naturel. La mort est naturelle, on la sait. On sait qu'on l'a. Elle est en nous, dans nos cellules. On est programmé pour ça. Donc c'est quelque chose de tout à fait... Voilà, qu'on attend et qui peut se passer en douceur. Pas toujours, mais de plus en plus souvent maintenant. Donc je suis rentrée dans un... J'ai passé un petit couloir sombre et j'ai vu une espèce de grande lumière blanche avec des particules, mais douces, très belle. Et là, je me suis trouvée dans un... C'est pas un palais, une terrasse, un peu comme en Italie. Vous savez, il y avait des terrasses avec des... ouvertes. Il y avait des grandes colonnes, des arcades. Et partout, une brume délicieuse, extraordinaire. Et j'étais bien, j'étais jeune. Je portais une robe très légère. Et je n'étais tellement heureuse que je savais que je connaissais cet endroit. Et je me suis mise à sautiller, à aller vers là où je devais aller. Je savais que je devais aller là-bas, au bord de l'eau. Ah, c'était de l'eau. Je ne sais pas si c'était de l'eau. C'était une mer immense, blanche, moutonneuse, comme un grand couvercle gigantesque, comme si la mer et le ciel s'épousaient. C'était cette impression que j'ai eue. Je suis restée là à contempler cet endroit. J'aurais pu rester des heures et des heures. Et il y a eu... C'était, si vous voulez, le bonheur absolu, ce qu'on aspire toute sa vie à ressentir. Une espèce de plénitude, de sérénité. On repense un peu des choses de sa vie. Et puis on sait qu'il y a des êtres et des choses qui vont arriver, mais on vous demande juste... On est tellement bien qu'on n'a pas envie de bouger, on est dans la contemplation. Et que d'espoir, ce livre qui s'appelle Un coup au cœur, il y a cœur. Le mot qui vous va si bien, c'est un roman chez Calman Levy. C'est notre coup de cœur, je le disais, de ce début d'année. Lisez-le, Emmanuelle Boisson, une leçon de vie. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à vous.